Bienvenue à notre conférence apologétique de ce soir. Je vais traiter ce sujet avec vous. Comment savons-nous que les 66 livres de la Bible sont ceux qui devraient y être? C'est une question d'importance. Pourquoi? Parce qu'il existe une multiplicité de Bibles ou de versions de la Bible. Par exemple, la Bible éthiopienne présente 81 livres, la Bible grecque orthodoxe, 75 livres, la Bible catholique, 73 livres, la Bible protestante, 66 livres, la Bible syriaque, 61 livres, et la Bible samaritaine, 5 livres. Maintenant, quand on considère ces différentes versions de la Bible, il y a lieu de se poser la question à savoir qui détient véritablement la vraie parole. C'est une question d'importance. Et donc, pour adresser cette question ce soir, je voudrais commencer par répondre à une autre question, à savoir pourquoi la Bible fut-elle écrite au premier abord? Pourquoi même une révélation écrite? Parce que certains affirment à raison que pourquoi Dieu se révélerait-il par écrit alors que entre 5 à 10% des gens qui vivaient dans les temps bibliques savaient lire? Donc, pourquoi la Bible, d'une part, fut-elle écrite? Donc, c'est la question à laquelle je voudrais répondre avant de répondre à la question à savoir pourquoi savons-nous que nous avons les livres qu'il faut avoir dans notre version de la Bible, c'est-à-dire 66 livres dans la Bible protestante. Pour certains, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et pour eux, la Bible, c'est un très bon exemple. C'est ce qu'on appelle l'approche extrinsèque du canon. Donc, cette approche veut que l'autorité de la Bible soit en dehors d'elle-même. Donc, c'est une autorité qui aurait été fixée par un groupe de gens réunis et qui se sont dit, voici les livres que nous allons enregistrer dans notre canon. Il y a d'autres qui pensent que non, ça ne s'était pas fait ainsi. C'était au temps où Constantin était empereur. C'était l'empereur qui aurait décidé, voici les livres qui vont constituer le canon biblique. Donc, dans ce contexte-là, l'autorité des Écritures est en dehors d'elle-même. Et c'est la même chose pour ceux qui pensent que, vu l'influence que l'Occident a eue sur le reste du monde, l'Occident, à un certain moment de la durée, a imposé une certaine version des Écritures au reste du monde, dont l'autorité de la Bible lui est externe. Cependant, je voudrais adresser ce point-là pour dire que, d'abord, la Bible ne fut pas écrite par des vainqueurs. La Bible a été rédigée en fait par 40 auteurs et certains d'entre eux étaient effectivement des rois comme David, d'autres étaient des pêcheurs de poissons, d'autres étaient des gens qui étaient emprisonnés comme l'apôtre Paul. Donc, il existe une diversité d'arrière-plans au niveau des auteurs bibliques, ce qui fait qu'il est difficile de dire que la Bible a été rédigée par des vainqueurs. Si vainqueurs il y a eu, on parle de qui alors? Parce que la Bible n'a pas été rédigée par un seul auteur. Non seulement que la Bible n'a pas été rédigée par un seul auteur, mais la Bible a été rédigée sur une période de plus de 1000 ans. Certains parlent de 1500 ans. Et ceci sur 3 continents. Donc ici, quand on parle de vainqueurs, est-ce que les 40 auteurs de la Bible étaient tous considérés comme des gens ayant une certaine autorité politique pour imposer leur volonté? Et sur 1500 ans, est-ce que cela est possible? Et sur 3 continents? Donc la Bible n'était pas rédigée par des vainqueurs. Et la Bible n'est pas uniquement un livre d'histoire. Il y a certains qui approchent la Bible comme étant un livre d'histoire, c'est l'histoire des Juifs, et c'est cette histoire qu'on veut nous imposer à nous. Cependant, ces gens ne réalisent pas que la Bible n'est pas uniquement un livre d'histoire, ou la Bible n'est pas uniquement composée de livres historiques. La Bible présente aussi d'autres types de livres. Il y a une multiplicité de genres présents dans la Bible. Donc, on parle de livres poétiques, on parle de livres de sagesse, on parle de lettres ou épîtres, on parle de livres prophétiques, on parle d'évangiles, on parle d'apocalypse. Donc, il existe une multiplicité de genres au niveau des Écritures dans la Bible qui fait de la Bible un recueil de livres
et non un livre qui aurait été rédigé par quelqu'un ou un livre qui aurait fait l'objet d'une synode ou d'un concile où des gens se sont réunis pour dire voici les livres que nous allons présenter comme faisant partie du canon. Quand on considère l'Ancien Testament, par exemple, ce que les Juifs appellent le Tanakh, il existe une subdivision du Tanakh en 3 parties. Il y a d'abord la loi et la Torah, qui est constituée des livres comme Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il existe les prophètes, et parmi ces prophètes, dans le Tanakh, on parle de Josué, Juge, Samuel, 1 roi, 2 rois, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12. Les 12, ce sont les prophètes mineurs. Et aussi les écrits. Parmi les écrits, on a les psaumes, on a les proverbes, Job et Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Esther, Ecclésiaste, Daniel, Néhémie, Esdras et le livre des Chroniques. Cela constitue le Tanakh, l'Ancien Testament ou la Bible des Hébreux, la Bible en hébreu. Maintenant, la réalité, c'est que, n'oubliez pas, je veux répondre à la question à savoir pourquoi la Bible fut-elle rédigée au premier abord. Il faut comprendre que Dieu a traité alliance avec Israël. C'est ce que la Bible nous rapporte. Et en général, à chaque fois que Dieu traite alliance ou à chaque fois que Dieu agit dans le contexte d'une rédemption, Dieu fournit toujours de nouvelles révélations. Par exemple, Dieu a agi dans le contexte d'une rédemption sans précédent pour Israël en les délivrant de la griffe des Égyptiens. Dieu maintenant leur a donné une nouvelle révélation et cette révélation était consignée dans la loi. Et dans la loi, non seulement il y a une législation pour Israël, mais il y a aussi une histoire de rédemption pour que cette histoire soit racontée de génération en génération, pour que les enfants qui seraient nés sachent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Non seulement dans le contexte de cette alliance, Dieu présente à Israël cette nouvelle révélation dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse. Dieu a aussi envoyé des prophètes qui ont prononcé des oracles de sa part. Et le rôle de ces prophètes, c'était justement de rappeler Israël à l'ordre quand Israël se détournait des prescrits de l'alliance. Parce qu'en principe, l'alliance, c'était une alliance que Dieu traite avec Israël. Cette alliance imposait une certaine, si vous voulez, une certaine rigueur à Israël, un certain style de vie, un certain comportement à Israël. Et quand Israël se démarquait des prescrits de l'alliance, Dieu envoyait des prophètes et ces prophètes parlaient de la part de Dieu. Mais aussi, il y a les écrits qui présentent l'histoire du peuple d'Israël dans le contexte de l'alliance, comment le peuple a répondu face aux oracles des prophètes. Donc, ce qui nous présente une subdivision de la Bible hébreu en 3 catégories, la loi, les prophètes et les écrits. Or, dans le contexte de ces écrits-là, Dieu a voulu que ces écrits soient préservés parce que ces écrits étaient inspirés de lui. Par exemple, quand Moïse écrivait toutes les paroles de Dieu, Moïse savait qu'il consignait par écrit ce qui était nécessaire pour Israël dans l'Alliance. C'est ce qui est exprimé en Exode 24, le verset 4, en Josué 8, verset 30 à 35. Maintenant, puisque ce que Moïse avait rédigé était compris comme étant la parole de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, Moïse écrivit toutes les paroles de Dieu, puisque c'était les paroles de Dieu, alors il fallait les placer soigneusement dans l'arche de l'alliance. Parce que n'oubliez pas, dès qu'il y a alliance, il y a un document écrit. Donc ce document écrit, qui était la Torah, était placé dans l'arche de l'alliance, tel que c'est écrit en Deutéronome 31, verset 26, la loi de Moïse. Et c'est ce qui va se passer par la suite pour les autres écrits. Par exemple, les écrits de Josué, en Josué 24, verset 26, les écrits de Samuel, en Samuel 10, le verset 25, les écrits de Jérémie, en Daniel 9, verset 2, et pour tous les autres prophètes envoyés par Dieu, puisque ces prophètes étaient commandités par Dieu, ces prophètes étaient mandatés par Dieu pour transmettre la parole de Dieu, ces paroles étaient soigneusement préservées, des copies étaient faites au point que Esdras,
disposait d'une copie de la loi et les prophètes, tel que ça nous est rapporté en Néhémie chapitre 9, verset 14, Néhémie 9, verset 26-30. Et donc, quand Dieu autorisa et inspira la rédaction des manuscrits et que le peuple les a reconnus comme tels, ils furent préservés. Donc, il y a des livres qui n'ont pas été préservés parce que ces livres n'étaient pas reconnus comme ayant le sceau de Dieu. Ces livres n'étaient pas reconnus comme ayant été inspirés par Dieu. Mais quand ces livres étaient reconnus par le peuple de Dieu comme étant des livres inspirés, ces livres-là étaient préservés. Et c'est ce qu'on appelle l'approche intrinsèque du canon que je vais développer pour vous par la suite. Ça, c'est dans le contexte de l'Ancien Testament. Maintenant, toujours dans le contexte de cette alliance, Dieu a continué à parler avec son peuple. Il a continué à présenter, à inviter son peuple à discuter avec lui, à plaider avec lui. C'est pourquoi, justement, il envoyait les prophètes. Maintenant, en parlant de prophètes, l'un des prophètes reconnus par les Écritures, c'est Moïse, le premier prophète, si on peut l'appeler ainsi, et le dernier prophète serait Malachie. Donc, entre la période où Dieu a traité alliance avec son peuple, entre Moïse et Malachie, on va dire que c'est la période de l'alliance. Maintenant, dans l'ancienne Bible, en fait, dans l'Ancien Testament hébreu, il nous est présenté la Bible qui commence, si vous voulez, avec la Torah et qui termine avec Malachie, dans le sens que, quand on regarde les Écritures, on voit que, effectivement, le dernier livre prophétique, le dernier livre rédigé, pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament, aurait été Malachie. Cependant, dans la version hébraïque, dans la Bible hébreu, le dernier livre, c'est le livre des Chroniques, dans le sens que ce livre présente que le dernier prophète qui est vécu, c'était Zacharie. Maintenant, ça, c'est une différence au niveau de l'organisation des livres. Mais dans la réalité, le dernier livre de l'Ancien Testament serait Malachie et non de Chroniques, et dans le livre des Chroniques. Par exemple, quand Jésus lui-même, il parlait du meurtre d'Abel, il parlait enfin, quand Jésus présentait, quand les prophètes sont venus et que les prophètes ont été mis à mort par Israël, et Jésus a fait référence à Abel, qui était un prophète aussi, en fait, dans un certain sens, et qui fut mis à mort, et Zacharie, qui fut le dernier prophète à être mis à mort. C'est-à-dire, quand Jésus, lui, fait référence, et quand il dit à Israël comment ils ont tué les prophètes depuis Abel jusqu'à Zacharie, c'est comme si Jésus-Christ présentait les Écritures, comme on dit dans notre jargon, de Genèse à Apocalypse. Et aussi, il y a le fait que quand Jésus parle des Écritures, pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament, Jésus souvent fait référence à cette subdivision. La loi, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire, Jésus reconnaissait qu'en principe, l'Ancien Testament était subdivisé dans ces catégories-là. Les textes de la loi, le Pentateuque, les prophètes, comme je vous l'ai présenté, ainsi que les écrits. Bon, dans le contexte de Jésus, il les appelait les psaumes. Donc, pour les Juifs savaient que le canon était scellé en l'an 400 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avec la prophétie de Malachie. Ce qui fait que le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Maintenant, si le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, ça nous met entre Genèse et Malachie, ça nous fait 37 livres. Et donc, dans ce contexte, pourquoi maintenant on a tous ces écrits, pourquoi plus que 37 livres pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament? Et c'est là que je devrais vous parler de cette période communément appelée période intertestamentaire. Et c'est la période entre Malachie, qui fut un prophète, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Le dernier prophète à être tué, c'était Zacharie, mais le dernier prophète, c'était Malachie, dans un certain sens, le dernier livre. Entre Malachie et Jean-Baptiste, il y a eu 400 ans d'écart.
Et ces 400 ans étaient appelés les 400 ans de silence. C'est la période intertestamentaire. Maintenant, pendant cette période de silence, il n'y avait pas de prophète. Et même Joseph, un des écrivains entre la deuxième moitié du deuxième siècle, Joseph a reconnu le fait que, en principe, il n'y avait pas de prophète qui était envoyé par Dieu pendant cette période intertestamentaire, pendant ces 400 ans. Donc, il était clairement établi dans la pensée des Juifs que le canon de l'Ancien Testament était scellé avec le livre de Malachie. Cependant, pendant cette période où Dieu n'a pas envoyé de prophète, pendant cette période de silence, certains ont parlé et ils ont dit qu'ils ont parlé de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que des livres apocryphes ont été rédigés. Et apocryphe veut dire écrit secret ou écrit caché. Et parmi ces écrits, je voudrais citer 1 et 2 Esdras, Tobit, Judith, les ajouts au livre d'Esther que nous connaissons, et le livre de Baruch. Baruch, c'était le secrétaire de Jérémie, et il a dit qu'il aurait écrit des livres aussi, le livre de Baruch. Il y a la lettre de Jérémie, la prière d'Azaria, la chanson des trois jeunes hommes, Suzanne, qui était ajoutée à Daniel, ainsi que Belle et le dragon, la prière de Manassé, si vous vous souvenez de que Manassé, c'était ce roi vil et qui a dirigé Israël à un certain moment de la durée et qui a fait couler beaucoup de sang et qui s'était repenti. Et dans sa repentance, il a fait une prière à Dieu. Cette prière n'était pas consignée dans les Écritures, mais il semblerait qu'il y aurait un livre du nom de prière de Manassé qui aurait été rédigé. Ensuite, il y a 1-2 Maccabée. Ceci nous donne 14 livres qui ne se retrouvent pas dans la Bible protestante, mais qui se retrouvent dans la Bible catholique. Et ces livres ont été officialisés au XVIe siècle dans le contexte du Concile de Trente. C'était des livres qui n'étaient pas reconnus par les Juifs du Second Temple. Ces Juifs savaient que le canon était scellé avec Malachie pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament. Mais cependant, plus tard, ces livres ont été ajoutés. Je dois dire que d'abord, ces livres n'étaient pas reconnus par les Juifs de la Bible hébraïque. Deuxièmement, Jésus n'a fait référence à aucun de ces livres. Non seulement Jésus et les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas fait référence à ces livres. Et pourtant, les auteurs du Nouveau Testament ont beaucoup cité les livres de l'Ancien Testament sans faire référence une fois, pas même une fois, à ces livres. Et ces livres n'étaient pas ratifiés dans le premier concile. Enfin, c'est ce que rapporte l'histoire, mais il y a des gens qui présentent l'existence de ce concile comme étant hypothétique. C'était un concile qui a eu lieu à Jamnia en l'an 95, et au cours de ce concile, et qui s'était prononcé sur les livres du canon, ces livres ne figuraient pas dans les registres du concile de Jamnia. Maintenant, pourquoi ces livres ont-ils été ajoutés dans la version catholique? Il se trouve que, alors je vais vous dire pourquoi ces livres ont été rejetés, mais laissez-moi d'abord vous dire pourquoi ces livres ont été ajoutés. Et ces livres ont été ajoutés parce que certains de ces livres supportent certaines doctrines catholiques. Par exemple, Tobit, c'est un livre qui fait référence au fait de prier pour les morts. Tobit supporte l'idée de prier pour les morts. Or, les Écritures affirment qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de faire un plaidoyer pour quelqu'un qui est déjà mort, afin que cette personne puisse sortir de l'enfer et pour passer par le biais du purgatoire pour arriver au ciel. Mais dans la mesure où il existe un texte en Tobit 6 qui supporte cette doctrine, donc l'Église catholique s'était, si vous voulez, appropriée de cette doctrine. Et c'est la même chose pour d'autres doctrines qui sont tirées particulièrement pour le livre de Maccabée, Maccabée 1, Maccabée 2. Donc, ce sont des livres qui supportent des doctrines catholiques. Maintenant, dans la mesure où l'Église catholique non seulement croit que les Écritures sont infaillibles, et l'Église catholique croit qu'il existe aussi l'infaillibilité au niveau des traditions,
Il existe aussi l'infaillibilité du pape au niveau de son magisterium. Donc, dans ce contexte, l'Église catholique peut ajouter d'autres livres, les qualifiant de livres inspirés. Mais ces livres étaient rejetés dans la tradition chrétienne, dans la tradition des Juifs du Second Temple, dans un premier temps, et ces livres n'étaient pas référencés par Jésus ou par les auteurs du Nouveau Testament, et dans la mesure où ces livres présentaient certain nombre d'erreurs, des erreurs au niveau de la géographie, des erreurs au niveau de l'histoire et des erreurs au niveau de certains chiffres qui y étaient présentés. Et dans la mesure où la Bible est inspirée de Dieu, la Bible ne devrait pas y avoir d'erreurs. Donc, dans la mesure où ces livres présentent certaines erreurs, et souvent il y a aussi des erreurs doctrinales et si vous voulez, des affirmations qui ne sont pas corroborées par d'autres écrits, par d'autres textes, par d'autres livres, par la Bible d'une manière générale. Donc, ces livres étaient quasiment rejetés. Maintenant, je vous ai parlé de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance et qui a été rédigé et dans le contexte et dès que Dieu agit dans le contexte d'une rédemption vis-à-vis de son peuple, Dieu donne à son peuple de nouvelles révélations. Donc, Dieu a donné à Israël de nouvelles révélations dans le contexte d'une alliance que Dieu avait traitée avec Israël. Cependant, les Juifs savaient que l'alliance traitée avec Israël et les livres qui étaient rédigés pour documenter l'alliance, ces livres présentaient un narratif incomplet, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes étaient incomplets. Pourquoi? Parce que ces livres annonçaient des choses qui ne se sont pas arrivées. Par exemple, ces livres annonçaient, par exemple, le fait que Israël serait racheté des mains de l'ennemi. Donc Dieu allait opérer une délivrance sans précédent en faveur d'Israël dans ce contexte. C'était l'attente des Juifs qui savaient que Dieu allait les délivrer de la main de leurs ennemis. Cette attente était là. Et Moïse aussi qui disait que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Écoutez-le. Il y a un ensemble de choses qui ont été dites dans le contexte de l'Ancienne Alliance dont les Juifs s'attendaient à ce que ces choses trouvent leur accomplissement. Permettez que je vous lise Amos 9, les versets 11 à 15. Écoutez bien. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près, le moissonneur et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées, ils les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. Et pourtant, Israël s'était retrouvé prisonnier sur son territoire par le biais des Romains. Et c'est pourquoi, justement, quand les Juifs, quand les premiers disciples ont reconnu que Jésus était le Messie promis par l'Ancienne Alliance, quand Moïse disait « Dieu vous enverra un prophète comme moi », c'est pourquoi ils ont demandé à Jésus « Es-tu venu maintenant pour inaugurer le royaume ?» Parce qu'ils savaient que le royaume n'était pas encore inauguré. Ils savaient que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance n'était pas complète. Et c'est pourquoi celui qui lit l'Ancien Testament va se dire toujours quelle est la suite, où est la suite de ce livre. Donc les premiers chrétiens, qui étaient majoritairement juifs, s'attendaient à ce que Dieu complète l'Ancienne Alliance, premièrement. Deuxièmement, ils ont compris, ces juifs, ces chrétiens, majoritairement des juifs, ils ont compris que la nouvelle alliance tant attendue avait été inaugurée à travers Jésus-Christ, tel que c'est exprimé en Luc 22, le verset 20, et 2 Corinthiens 3, le verset 6, où Jésus est présenté comme le médiateur de la nouvelle alliance. Troisièmement, comme toutes les alliances ont toujours été mises par écrit,
ces Juifs s'attendaient aussi à ce que la nouvelle alliance soit consignée par écrit. Parce que quand Dieu a traité alliance avec Israël, en Exode 24, Dieu a demandé que l'alliance soit consignée par écrit. C'est la même chose en Deutéronome 29, verset 21. Puisque les Juifs qui ont constitué l'Église d'alors avaient cette connaissance que Jésus-Christ était venu inaugurer une nouvelle alliance, comme l'ancienne alliance était mise par écrit, il était tout à fait normal que la nouvelle alliance soit aussi mise par écrit. Donc là, j'essaie de répondre à la question à savoir pourquoi une Bible fut-elle rédigée au premier abord? Pourquoi la Bible? Parce que c'est une question d'alliance. L'ancienne alliance était mise par écrit, telle que Dieu l'a voulu, puisque Dieu a inauguré aussi la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. Et les Juifs qui, eux, étaient habitués à cette tradition que toute alliance doit être scellée, doit être consignée par écrit, il était tout à fait normal qu'ils s'attendaient à ce que la nouvelle alliance soit mise par écrit. Maintenant, qui allait rédiger cette nouvelle alliance? Qui allait rédiger les lettres, les prescriptions de cette nouvelle alliance? Là est la question. Alors, les premiers chrétiens croyaient que les apôtres étaient les seuls mandatés et autorisés par Jésus pour communiquer le message de la nouvelle alliance, tel que c'est exprimé en Marc 3, verset 14-15, en Jean 14, verset 26. Ces choses ont été écrites pour votre instruction. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Jésus avait mandaté les apôtres dans le sens qu'il leur a promis son esprit, qu'il leur enseignera toutes choses, et c'est ainsi qu'ils pourraient transmettre le message de la nouvelle alliance. Cinquièmement, le message de la nouvelle alliance devrait être communiqué non seulement à Jérusalem, à Samarie, dans la Judée et dans le reste du monde. Maintenant, comment les apôtres peuvent-ils être à tous ces endroits en même temps? Ce n'était pas possible. Il n'y avait pas Internet. Donc, la meilleure façon pour les apôtres de s'assurer que le message de la nouvelle alliance arrive dans ces contrées, il s'agissait de les mettre par écrit. C'était les lettres, c'était des épîtres que nous connaissons qui devaient être lues dans les églises, dans ces différentes contrées, afin que le peuple de Dieu, avec qui Dieu traite alliance à travers Jésus-Christ, puisse être en connaissance des prescrits de cette nouvelle alliance. Et non seulement il y a cela, mais aussi pour éviter toute confusion. Parce que Paul avait dit que si vous recevez une lettre disant être venu de moi, sachez que je ne l'ai pas écrit, voici ma signature. Donc Paul savait que des gens pourraient faire des forgeries. Donc Paul avertissait les chrétiens dans ce contexte. Et c'est pourquoi justement Paul voulait mettre ses écrits, il voulait mettre ses lettres, il voulait consigner le message par écrit pour s'assurer qu'il n'existerait pas de confusion. Parce que c'est pas comme le jeu du téléphone arabe où quelqu'un dit quelque chose et quelqu'un d'autre répète et ainsi de suite. Et au final, le premier message qui avait été communiqué ne ressemble à rien au dernier message qui est entendu. Non, il s'agissait d'éviter toute confusion. Il s'agissait de mettre ce message de la nouvelle alliance par écrit et aussi pour assurer leur permanence parce que les disciples n'allaient pas vivre éternellement. Puisque les disciples étaient mis à mort à cause de leur foi, Jacques fut mis à mort à cause de sa foi. Donc, il était tout à fait normal pour préserver, pour assurer que le message puisse continuer et de les mettre par écrit. Et c'est ce que nous avons, c'est ce que nous lisons en 2 Pierre 3, versets 1 et 2. Non seulement il y a cette nécessité, laissez-moi reprendre un peu, non seulement il y a cette compréhension que l'ancienne alliance n'était pas complète et que cette ancienne alliance serait complétée en Jésus-Christ dans le contexte d'une nouvelle alliance et que toute alliance doit être consignée par écrit et que ceux qui étaient autorisés pour communiquer ce message étaient les apôtres. Donc, il était nécessaire pour que ce message puisse être consigné par écrit pour éviter toute confusion et assurer sa permanence au niveau des différentes contrées qui devraient être touchées par le message de la nouvelle alliance. Donc, voilà pourquoi nous avons une Bible. Maintenant, comment ce message a été préservé? Parce qu'il est important pour nous de nous assurer que nous avons effectivement ce que Dieu avait en tête pour nous. Parce que dès qu'on parle de canonicité, on parle d'inspiration.
puisque Dieu a inspiré les apôtres, les prophètes, pour parler à son peuple dans le contexte d'une alliance, il était tout à fait normal pour que Dieu veille aussi à préserver l'intégrité du message. Maintenant, comment cela s'est-il fait dans le contexte du Nouveau Testament? N'oubliez pas que les premiers chrétiens étaient majoritairement des Juifs qui avaient l'habitude de mémoriser les Écritures et qui les lisaient dans les synagogues, qui les lisaient dans le temple. Maintenant, ces Juifs qui étaient des chrétiens aussi, ils ont fait les mêmes choses. Ils ont mémorisé les Écritures et ils les lisaient couramment. Quand Paul envoyait une lettre dans une église, Paul voulait que cette lettre soit lue et que cette lettre soit aussi transmise à d'autres églises dans ce contexte. Donc, les gens avaient cette culture de mémoriser le texte. Et parfois, à force d'entendre le texte, à force de lire le texte, et ce texte était véritablement connu de ces gens et sans qu'il y ait possibilité de confusion par une autre lettre qui viendrait de soi-disant apôtre. Deuxièmement, les disciples, les premiers chrétiens, avaient l'habitude de composer des résumés du message ou des résumés des doctrines essentielles. C'est ce qu'on appelait des credos. Par exemple, quand Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, quand Paul il présente, il dit que ce qu'il a reçu en termes de message, cela ne vient pas de lui-même personnellement, mais c'est quelque chose que lui, qu'il a reçu, qui lui a été transmis dans ce contexte. Donc là, Paul fait justement référence à un credo. C'est ce qui est dit en 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore en vie et dont quelques-uns sont morts. Donc Paul dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai reçu. C'était un credo. Paul ne faisait que répéter un credo. Les premiers chrétiens résumaient les doctrines essentielles, en faisaient des credos qui facilitaient encore leur mémorisation. Et troisièmement, les premiers chrétiens chantaient leur théologie. Quand nous lisons Philippiens 2, versets 5 à 11, Colossiens 1, versets 15 à 20, c'était des chants que ces premiers chrétiens chantaient dans les assemblées. Et ceci dans un intervalle de 20 ans après les faits. Donc, c'est comme aujourd'hui, nous autres qui sommes habitués à ce chant et grand en fidélité, ou à ce chant, grand Dieu, nous te bénissons. Imaginez-vous que quelqu'un vienne à vous et ajoute un autre couplet dans ce chant ou change la tournure ou paraphrase ce que vous connaissiez déjà dans le chant. Certainement, vous allez vous sentir mal à l'aise. Et c'est la même chose pour ces chrétiens. Ces chrétiens pouvaient discerner véritablement quelle est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est révélé parce qu'ils étaient habitués avec cette parole-là. Cette parole était mémorisée, cette parole était mise sous forme de credo et ils chantaient leur théologie. Quatrièmement, il y avait aussi des rites de sacrement. Et pour l'Église, c'était le baptême et c'était le repas du Seigneur. Et il y a tout un corps de doctrine associé à ces sacrements. Ce qui fait qu'il n'y avait aucune confusion dans la pensée des premiers chrétiens pour ce qu'il s'agit de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Cinquièmement, il y a les citations des pères de l'Église. Maintenant, les pères de l'Église qui ont vécu à partir du IIe siècle, ces pères de l'Église, ils avaient accès aux documents écrits. Donc, il ne s'agissait pas uniquement de tradition orale, ils avaient accès aux documents écrits et c'est pourquoi ces pères de l'Église ont fait des citations. Et il y a même quelqu'un qui a dit que si on prenait l'ensemble des citations réalisées par les pères de l'Église, on pourrait reconstituer le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que ces gens, ces pères de l'Église, non seulement avaient accès aux documents écrits, il n'y avait pas uniquement des traditions orales comme certains veulent le faire croire, mais ces pères de l'Église savaient aussi que les apôtres appartenaient à une classe unique et ils étaient les seuls qualifiés à transmettre les enseignements de la Nouvelle Alliance. Donc, ceci dit, les
pères de l'Église savaient que leur écrit n'avait pas autant de force, sinon autant d'autorité que les écrits des apôtres, car les apôtres étaient mandatés par Dieu pour propager le message de la nouvelle alliance. Donc voilà, en quelque sorte, comment l'intégrité du message a été préservée. Donc, dès qu'on parle du canon, il y a l'approche extrinsèque, comme je vous l'ai dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais nous autres, nous retenons l'approche intrinsèque, dans la mesure où que dès qu'on parle de canon, on parle de ce miracle opéré par le Saint-Esprit pour préserver le texte. Donc d'abord, il y a eu l'inspiration. Les auteurs bibliques ont été inspirés par Dieu. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit dans le sens l'illumination que celui qui lit le texte reçoit pour comprendre le texte. Et il y a aussi le discernement de la communauté des croyants pour reconnaître les livres qui étaient effectivement d'origine divine et les conserver dans le contexte du canon. Et c'est pourquoi quelqu'un disait que ces livres inspirés par Dieu s'étaient imposés à l'Église. C'était imposé à la communauté chrétienne et non l'inverse. Ce n'était pas une communauté de croyants qui s'était dit, voici la liste des livres qui sont inspirés, mais ce sont ces livres, de par leur nature spéciale, divine, de par leur inspiration, ces livres se sont imposés à la communauté chrétienne. Et c'est pourquoi j'aime cet auteur qui, je cite, c'est l'inspiration d'un livre qui fait qu'il soit autoritaire et pas l'acceptation de l'homme ou la reconnaissance de l'ouvrage. Si Dieu a parlé, ce qu'il dit est divin en soi, indépendamment de la réponse humaine à elle. Elle n'est pas devenue divine par l'accord de l'homme, mais elle est divine parce qu'elle vient de Dieu dans ce contexte. Donc voilà comment l'inspiration est définie. Et donc le canon, c'était un canon qui s'était imposé aux gens. Et certainement, quand je parle de canon, je dois définir le canon en principe. Et le canon fait référence, et, si vous voulez, à un roseau d'oie, à une verge, une canne à mesurer. Et c'est comme la ligne de charpentier qu'un charpentier utilise pour mesurer. C'est un fil à mesurer. Donc, dès que vous voyez canon, canon fait déjà référence à une certaine unité de mesure, à une certaine capacité de pouvoir mesurer. Donc, le mot canon en soi signifie la règle qui sert à mesurer, ou par extension, ce qui est mesuré. Par exemple, c'était sur cette base que Athanase est l'un des premiers pères de l'Église. Il fut le premier à utiliser le terme canon. Donc, il est, si vous voulez, il a la paternité même du terme canon. Lui, il a compris que le berger de Hermas, qui est un autre livre qui ne figure pas dans la liste des livres de la Bible, il a compris que le berger de Hermas n'appartient pas au canon. Pourquoi? Parce que le berger de Hermas présentait un salut fait par les œuvres. Le berger de Hermas présentait une repentance que le chrétien fait une seule fois et il n'a plus besoin de repentance. Et donc, Athanase avait compris que ce que disait le berger de Hermas n'est pas conforme par rapport à l'orthodoxie, par rapport à ce qui est révélé dans les autres écritures. Donc, dans ce contexte, il pouvait voir que le berger de Hermas ne pouvait pas s'aligner aux standards établis, au canon établi pour ce qu'il s'agit du reste des Écritures. Mais il a fallu quelque part que des critères soient établis pour s'assurer effectivement que les livres qui étaient imposés à la communauté chrétienne, à la première communauté chrétienne, que ces livres étaient véritablement inspirés par Dieu. Et donc, dans ce contexte, il y a 5 critères qui rapidement ont été établis. Par exemple, le critère de l'ancienneté ou l'apostolicité. Donc, ce livre, pour qu'un livre puisse être considéré comme faisant partie du canon, ce livre devait être rédigé dans le 1er siècle, au cours du 1er siècle de l'ère chrétienne. Pourquoi? Parce que puisque les apôtres étaient les seuls mandatés, autorisés, commissionnés par Dieu, donc si l'œuvre n'émanait pas d'un apôtre, donc s'il n'y avait pas ce critère d'apostolicité, ce livre ne pouvait pas être canonique, ce livre ne pouvait pas être considéré dans le canon. Donc il fallait que le livre soit écrit par un apôtre ou que l'auteur
puisse être en connaissance, en contact, en relation avec un apôtre. Tel est le cas de Marc, qui n'était pas un apôtre, un disciple, enfin qui était un apôtre, mais pas nécessairement un disciple de Christ, mais qui était et qui travaillait de près avec l'apôtre Pierre. Donc, il a pu rédiger, à partir d'informations reçues de première main, il a pu rédiger l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Marc. Et c'est la même chose pour Luc, qui travaillait en étroite collaboration avec l'apôtre Paul, parce qu'il était son médecin. Il était, si vous voulez, celui qui tenait un journal de bord pour les voyages missionnaires de Paul. Et non seulement il avait accès aux autres apôtres, c'est pourquoi il a pu rédiger Actes des apôtres, bien sûr. Donc, dans ce contexte, Luc était qualifié. Donc, Luc avait ce critère. Il a écrit dans la période du 1er siècle et il était en contact avec un apôtre. Et aussi, il fallait que ce livre soit prophétique de caractère, dans le sens que il faudrait que le livre soit écrit par un homme de Dieu. Tel que c'est dit dans Deutéronome 18, verset 18, Dieu parle par le biais de ses prophètes. Il faudrait que ce livre possède le critère d'authenticité ou l'orthodoxie, dans le sens que ce livre doit pouvoir dire la vérité et sa vérité doit être conforme à ce qui a déjà été révélé, comme c'est dit en Deutéronome 18, verset 22. Donc, il faut que ce livre ne soit pas, si vous voulez, ne soit pas contradictoire par rapport aux autres écrits. Et telle est la réalité pour les livres apocryphes et qui présentent souvent des contradictions. Personnellement, moi, je connais ces livres apocryphes. J'ai la version complète pour l'ensemble des livres apocryphes. Et donc, on peut voir en les lisant qu'il y a un problème où ces livres ne se retrouvent pas souvent à présenter une vérité qui soit conforme par rapport à ce qui a été révélé antérieurement. Il y a aussi que ce livre doit avoir ce caractère dynamique en termes de son contenu. Il doit pouvoir avoir ce caractère spirituel, de pouvoir transformer, tel que c'est dit en Hébreux 4, le verset 12. Et au final, c'est le critère de l'universalité ou la réceptivité. Ce livre devrait avoir été reçu universellement par l'Église, c'est-à-dire il ne devrait pas y avoir de doute. Et comme je disais que c'était des livres qui s'étaient imposés à la communauté chrétienne d'alors, donc ces livres étaient universellement acceptés ou reçus par l'Église. Donc dans ce contexte, il n'y avait absolument aucun doute pour ce qu'il s'agit des livres et qui constituent le canon biblique. Maintenant, qu'en est-il des livres apocryphes? D'abord, les livres apocryphes, comme je le disais tantôt, ces livres n'étaient pas reçus, n'étaient pas acceptés par les Juifs d'alors, parce que ces livres présentaient des erreurs doctrinales, ces livres présentaient des choses extraordinaires, enfin extraordinaires dans le sens que ces livres présentaient des récits, si vous voulez, carrément fabuleux et qui n'a rien à voir avec le réel, avec la nature du réel, et ces livres étaient, si vous voulez, n'ont pas reçu l'assentiment des Juifs. Et aussi, quand on regarde les Juifs du Second Temple, et dans la période de Jésus-Christ, ces Juifs ne citaient pas, enfin Jésus personnellement n'a pas cité ces livres. Jésus est resté dans cette catégorisation, la loi, les prophètes et les psaumes. Jésus n'a jamais eu à citer les livres apocryphes. Et c'est la même chose pour les auteurs du Nouveau Testament. Donc, il n'y a eu aucune allusion qui est faite de ces livres. Cependant, et effectivement, dans le livre de Jude, Jude fait référence au livre de Enoch, et quand il parle du second retour de Jésus-Christ, et on va parler de ce livre plus tard. Déjà, ce n'était pas rédigé par Enoch, et le fait pour Jude de citer un livre ne fait pas de ce livre qu'il ait le caractère d'un livre qui soit inspiré. Et c'est comme Paul qui cite les poètes grecs. Et quand Paul disait « Crétois est toujours menteur ». Donc, quand Paul, c'est comme aujourd'hui, quand j'enseigne, je peux citer C.S. Lewis, par exemple, et je peux citer un prédicateur. Mais cela ne veut pas dire que ce prédicateur ou ce livre ou cet auteur que je cite soit inspiré par Dieu. Donc, Paul pouvait citer des poètes païens, mais non pas comme des Écritures. Maintenant, quand on regarde au début du 1er siècle, donc on voit au début du 1er siècle et la deuxième moitié du 2e siècle, on voit qu'il était clairement établi dans la pensée des premiers chrétiens que les 4 évangiles étaient des livres connus. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres.
les épîtres de Paul, Hébreux, 1 Jean, 1 Pierre, Apocalypse. Cependant, il y avait des livres qui étaient disputés, mais reconnus plus tard que ces livres étaient inspirés. Par exemple, Jacques était disputé dans la mesure où Jacques présente la foi avec les œuvres. Et donc, c'était un... Et il y a des gens qui ne se retrouvaient pas trop bien dans cette pensée-là. C'est la même chose pour Luther. Luther voyait que ce n'était pas un épître et qui est conforme dans la mesure où tout est une question de foi, c'est la foi sans les œuvres. Mais cependant, on a reconnu le caractère de cet épître et qui a rejoint aussi le critère de l'apostolicité dans la mesure où Jacques était un apôtre, c'était quelqu'un qui avait reçu cet apostolat, quelqu'un qui était en contact avec Jésus-Christ et qui était même, si vous voulez, qui était devenu le berger pour l'église de Jérusalem et qui est mort en tant que martyr. Donc, il y a aussi Jude, parce que Jude avait fait référence à l'ascension de Moïse. Quand Jude parlait du fait que quand Satan disputait le corps de Moïse, il faisait référence à ce livre, l'ascension de Moïse, et il faisait référence au livre d'Enoch quand il parlait du second retour de Jésus-Christ. Et il y a 2 Pierre, parce que 2 Pierre est écrit un peu différemment de 1 Pierre, et 3 Jean, et pourquoi? Parce qu'on parle de la dame élue, on parle de Gaius, et les gens ne comprenaient pas ce que ces choses-là voulaient dire, et ces choses étaient disputées mais non écartées. Discutées, mais cependant, il y a des livres qui étaient carrément rejetés. Et parmi ces livres, on trouve le berger de Hermas, et les épîtres de Barnabas, et un Clément, et d'autres livres étaient considérés purement comme des livres hérétiques, comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, les actes de Jean. Maintenant, quel est l'avantage de ces récits apocryphes? Par exemple, moi, quand je veux connaître un peu le contexte d'un texte, non seulement je consulte des commentaires bibliques dans ce contexte, mais aussi ces livres, parce que ces livres peuvent se retrouver dans la catégorie de littérature édifiante. Donc, on peut toujours faire référence à ces livres. Et c'est dans ce contexte aussi que certains pères de l'Église considéraient ces écrits comme de la littérature édifiante, mais pas de la catégorie des livres inspirés par Dieu. Donc, cette distinction était vraiment claire dans leur pensée. Et ces livres apocryphes n'ont eu, si vous voulez, l'approbation de l'Église catholique seulement au XVIe siècle, dans le contexte du Concile de Trente, où ces livres ont été véritablement approuvés, mais ces livres ne reflètent pas véritablement ce qui est dit au niveau des autres écrits. Maintenant, qu'en est-il des évangiles gnostiques? L'évangile gnostique fait partie de ce qu'on appelle les pseudepigraphies du Nouveau Testament ou des faux écrits. Ce sont des prête-noms où, par exemple, l'évangile de Thomas, quelqu'un a utilisé le nom de Thomas pour produire un évangile, quelqu'un a utilisé le nom de Jean pour produire un évangile, le nom de Pierre, mais cependant, ces disciples étaient déjà morts. Donc, dans la mesure où le critère de l'ancienneté n'est pas respecté, non seulement le critère de l'ancienneté, mais aussi le caractère de ces livres qui représentent beaucoup plus des fraudes ou des parjures. Donc, ces livres n'étaient pas retenus dans la catégorie des livres inspirés ou des livres canoniques. Maintenant, pourquoi ces 27 livres? Comment sommes-nous arrivés à cette question de liste et au niveau du canon biblique? La réalité, c'est qu'il y avait un hérétique vers les années 150 du nom de Marcion. Marcion, lui, il a voulu rédiger une liste de livres qu'il considère comme étant canoniques. Et pour lui, il n'a considéré que Luc et les 10 épîtres de Paul. Donc, il a rejeté les autres évangiles, il a rejeté les autres écrits. Pourquoi? Parce que selon lui, il y a une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Et dès qu'un écrit présente, et si vous voulez, qu'il n'existerait aucune différence dans ce contexte-là, et ces écrits souvent étaient rejetés dans la liste de Marcion. Maintenant, en réponse à Marcion, il y a eu une seconde liste qui a été établie, et c'est le canon de Muratori qui lui présente, dans le contexte de ce canon présente, si vous voulez, reconnaît déjà les 4 évangiles, les actes, les 13 épîtres pauliniennes, Jude, 1 et 2 Jean, l'Apocalypse de Jean et celle de Pierre, avec quelques livres sur lesquels il y avait des réserves. Mais cela dit,
c'était déjà depuis la deuxième moitié du deuxième siècle. Donc, dans ce contexte, le canon était déjà établi. Donc, il n'y a pas lieu de faire référence à, si vous voulez, à Constantin, l'empereur Constantin, qui aurait défini les livres du canon. Non. Ce que l'empereur Constantin a fait, l'empereur Constantin avait demandé à Jérôme de traduire la Bible en latin, et Jérôme, justement, s'était opposé à lui. C'est ce que retient l'histoire. Il y avait cette opposition de la part de Jérôme d'inclure ces livres. Donc, la Bible que Jérôme a voulu écrire, c'était une Bible de 66 livres. Mais avec l'insistance de Constantin, donc, il a rédigé il a rédigé une Bible avec d'autres livres et en dehors des 66 livres qui sont reconnus. Et comme on regarde la table d'Origène, comme on l'appelle, vers 230, Origène, c'était un père de l'Église, c'était un exégète, c'était un théologien qui a vécu entre 185 et 254. Il a publié une liste complète des livres canoniques. Et cette liste a fait autorité au fur et à mesure et que le monde chrétien prenait de l'ampleur. Donc, tout ceci pour dire que quand on considère le canon, il n'y a pas lieu d'approcher le canon de manière extrinsèque. L'autorité du canon, l'autorité des livres, ne vient pas d'une influence externe. Ces livres sont des livres inspirés et en tant que tels, ils se sont imposés aux premiers chrétiens et donc ces chrétiens ont pu établir les livres qui allaient constituer, si vous voulez, le canon, ce que nous avons aujourd'hui. Donc, la liste des livres que nous avons aujourd'hui, c'est clair. Il s'agit de 66 livres avec 37 livres pour l'Ancien Testament et qui ont été canonisés, si vous voulez, avec la fin et du livre de Malachie, ou si vous regardez la Bible hébreu avec le livre des Chroniques, présentant Zacharie comme étant le dernier prophète qui était mis à mort, ou si vous regardez, ça peut être aussi Genèse à Malachie qui présente le canon pour la Bible hébraïque, et Matthieu à Apocalypse pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament, ce qui fait que 66 livres qui étaient en circulation, 66 livres qui étaient utilisés par les chrétiens du 1er siècle, du 2e siècle, avant même que Constantin ne devienne empereur et qu'il ne fasse rédiger pour lui une Bible en version latine. Donc, tout ceci pour dire, effectivement, les 66 livres que nous avons dans la Bible protestante, non seulement ces livres présentent un caractère factuel, sinon historique, et cette histoire peut être retracée bien longtemps avant Constantin, depuis la fin du 1er siècle et la deuxième moitié du 2e siècle. Donc, dans ce contexte, nous pouvons avoir confiance que les livres que nous avons véritablement la parole de Dieu entre nos mains. Et donc, maintenant, à nous de faire bon usage.